Ce soir. Et nous sommes encore arrivés dans sa grâce, dans sa paix. Samedi de Siaré à partir de 17h. Comme vous écoutez nos voix chaque samedi à 17h. Ce soir, la grâce nous est encore parvenue, nous sommes encore sur l'antenne. Ce soir, il est arrivé que le pasteur Eli n'a pas pu venir au milieu de nous. Vous écoutez la voix de ses collaborateurs. Et la voix de celui que vous écoutez, c'est le frère Abednego. Et l'interprète, c'est le frère Caleb. Et tous les serviteurs de Dieu qui nous écoutent partout, ils sont, nous les saluons dans le nom précieux de Jésus. Et tous les élus de Dieu vous qui nous écoutez chaque instant, nous remercions le Seigneur pour votre vie. Car c'est une grâce pour que vous écoutez nos voix chaque instant. Le samedi passé, vous n'avez pas écouté nos voix parce que la radio avait une panne. Mais à travers la grâce du Seigneur Jésus, cela est réglé et vous écoutez nos voix. Alors nous disons shalom. Et ce soir, nous sommes venus ici précieusement pour vous dire ce qui est devant nous. Et avant de continuer, nous allons prier. Prions. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, je te dis merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée, Papa. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Père, nous sommes encore là, Seigneur. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que des serviteurs inutiles, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Ouvre-nous les portes de ta parole afin que, Seigneur, ta parole puisse, Papa, aller jusqu'à ceux-là qui sont encore, Papa, tous les auditeurs qui nous écoutent à ce moment, Papa, afin que ta parole puisse transformer, puisse changer la vie de quelqu'un ce soir. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, agis à travers ta parole pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Frère, Amen. Alors, c'est pourquoi nous sommes venus ce soir. C'est pour annoncer le séminaire qui est devant nous. Alléluia. Amen. Et le séminaire concerne la bonne nouvelle que nous venons chaque instant prêcher ici. Et vous écoutez nos voix. D'autres veulent comprendre la parole même. D'autres, la parole touche le cœur. Et ils n'arrivent pas à comprendre parce que la parole fait la guerre avec ce qu'ils connaissaient avant. Alléluia. Amen. Car si tu connaissais quelque chose avant et ton cœur est attaché à cette chose, si on venait encore te prêcher une autre chose que ce que tu connaissais avant, alors ton cœur va se lever contre cette chose. Car les pharisiens qui étaient restés au temps de Jésus, car comme ils étaient dans leur propre intelligence et comment aller au ciel avant que Jésus ne vienne, alors comme lorsque Jésus est venu et Jésus a expliqué ce qui est la véritable, la chose même, ils n'arrivaient pas à comprendre. Car ils avaient d'autres compréhensions. Alléluia. Amen. Mais la parole de la vie éternelle que nous prêchons, alors cela porte sur la compréhension ou bien sur l'intelligence. Alléluia. Amen. Cela concerne l'intelligence, la sagesse. Alléluia. Amen. Alors, ou bien la connaissance. Praise the Lord. Alléluia. Et Jean 17 verset 3. Alors pourquoi si nous lisons dans Jean 17 verset 3, il a dit que la vie éternelle c'est quoi?
On va connaître Moi, on va faire des cas là. le seul vrai Dieu. Alléluia. Amen. Et il me pas voir. Et c'est pas fini. Yo, je sais moi, on va faire des cas là. Voilà, Alors- je sais, Jésus Christ, il est au dos, va. Alors si tu as connu le seul vrai Dieu, alors tu vas connaître maintenant Jésus-Christ qu'il a envoyé. Et nous, qui fions, mi bena, et ma voix, et nous, encore, nous, nya. Ce qui nous montre que la vie éternelle, c'est une intelligence. Alléluia. Amen. Alors, à Jessina, à Dessimao. Ou bien tu vas connaître quelque chose, tu vas connaître Dieu. Alléluia. Amen. Et il y a trop idée, nous babla ou mais au grand mille, Osée 4 verset 6 bena, il peut beaucoup les torture les 6 majeme. Alors si nous retournons dans l'Ancien Testament, dans Osée 4, verset 6. 6, il a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Amen. Et bena, et nous manya, elle en a bena, au matema kere yate piantio. Alors l'ignorance mais la malcompréhension va te bloquer, tu ne vas pas connaître la vérité. Voilà, que kata minye be, e yate pia, e wana me ablo de vie. Mais nous savons tous que c'est la vérité qui fait de l'homme libre. Voyez, au menya na te pia, ore, ale ke na wana trozo ablo de video. Mais si tu ne connais pas la vérité, comment tu seras affranchi? Alléluia. Amen. Et ata, e nyana obe na nya, e nya, e kena na amede de popo. C'est pourquoi il te faut connaître la parole qui donne le salut. Alléluia. Amen. Et ni tu me nya de befan. C'est ça que nous voulons annoncer. Et abale ke blemato apostolo o netutu et mi ona mi bona amo amai ko tu bena yase e de popo bena amai ko me popo de do bena wase nyala bena watan olakpo agbe ma fo. Alors, comme les anciens le faisaient, les apôtres le faisaient, nous aussi nous rassemblons les gens et nous prêchons la parole, la bonne nouvelle, la parole du salut, la parole de la vie éternelle, afin que tous ceux-là qui se sont rassemblés et eux aussi puissent avoir la grâce et avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Na ai ke bon kuma na mi le to ite bona. Alors, ce qui est devant nous le jour, le dimanche prochain, Le ni kosira gbe le 25. Kosira mele me kosira ke lava l'autre dimanche le 25, à partir de 7h30. quand ils sont 17h30. 7h30. 17h30. Alléluia. Amen. Miakba le wetro paji abale ke ba ko akromi do kwa mi anu. Et nous allons terminer vers la soirée. Donc, le Saint-Esprit va nous conduire. Alléluia. Amen. Mais tu mets na noté data et karande la si on a to bi kuruje na te frilo et de jour mati dimanche ma ale de tame e bona me gada pio o weekend na me ko o weekend china bana e nu ke me de be faare e nya te alo e chana ka ola jaba bana e nu ya na po ko mele me. Alors, je veux que tu prennes un bic et que tu notes cette date. Ou bien si tu as un calendrier, tu prends un bic rouge et puis tu encercles la date de 25. Toi qui nous écoutes à chaque instant et que tu veux comprendre davantage, alors ne rate pas cette occasion-là. Non, vi nyemele bolo bana na va hokatutu. Mon frère, je ne te dis pas de venir pour être délivré. Nyemele bolo bana na va na legbade ayitu a hope. Je ne te dis pas de venir pour pouvoir prendre une idole pour rentrer à la maison. Nyemele bolo bana ava bana wo ganyota. Je ne te dis pas de venir pour tes problèmes d'argent. Nyemele bolo bana ava na wo dolele ta. Je ne te dis pas de venir pour tes problèmes de maladie. Voilà, enui ke potena mu maukata ikele hiame. Mais je veux que tu viennes pour ce qui est au-dessus de toutes ces choses-là dans le monde. Enui ke potena nu okata le hiame. Ce qui est au-dessus de toutes choses dans ce monde. Eya ni wonu fo de papa. C'est ça qui est le salut de ton âme. Eya ta mele gboro. C'est pourquoi je t'invite. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Matthieu 11. Matthieu 11. À partir du verset 28. Verset 28. Alléluia. Là, il est écrit. Oui. Venez à moi, Mi va bonye. vous tous qui êtes fatigués Mais ame ko nu tikona. et chargés, Eye agbare mi apem la. et je vous donnerai du repos. Manami bodeme. Alléluia. Amen. Ebena mi va. Il a dit que venez. Yesu be mi va. Jésus a dit venez. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, mi ame ko nu tikona agbare mi apem la. Que vous tous qui êtes fatigués et chargés. Agbaka nya ole blom de te poya. Alors on parle de quel fardeau ici? Alléluia. Amen. Le amao huame alors le beblemea o gbonami bana agbagbe ele ni dorele ikele jiwa asigba ikele jiwa alors futo ikele tio me alors ajeno ikele wa pe me. Alors dans l'ancien levain, ou bien on nous a trompé que le fardeau qui était sur nous, c'est la maladie qui est sur nous, ou bien les sorciers qui sont dans ta maison. Mais tu vas glober mo kata menye agbara Yesu ben kumo. Alors je veux te dire que je veux te montrer que toutes ces choses-là ne sont pas des fardeaux devant Et Jésus. nous mo menye agbara ka Yesu Christ le blon de te poya. Et ces choses ne sont pas le fardeau dont Jésus parle ici. Agbara kan ti Yesu Christ le bon pour te poya ele nyim ko wo nouveau.
Alors le fardeau dont Jésus parle ici, ce sont des péchés. C'est le péché qui a sur l'homme. Le péché qui a sur l'homme depuis la source. C'est ça qui a fait que l'homme est fatigué. Et son âme est fatiguée. Alléluia. Amen. Mais Mais on nous a trompés avant. Alléluia. Amen. Alors si nous continuons la lecture, nous allons voir que le repos dont Jésus parle ici, c'est pas le repos dans la chair. Et Jésus ne parle pas à propos des richesses ou bien du repos des richesses de la chair. Jésus parle à propos de ça. Amen. Le verset 29 dit, Yes. Prenez mon joug sur vous Yes. et recevez mes instructions, Yeah. car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Amen. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous trouverez du repos pour Vos âmes. Et il n'y a pas de mais là, il y a le nouveau. Il a dit que venez et recevez mes instructions afin que vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors, ce pourquoi Jésus t'appelle, c'est le repos de ton âme. C'est pas le repos de la chair. C'est pas le repos de ta richesse. Ou c'est pas le repos de ta santé. Car toutes ces choses-là sont du monde aussi le font. Alors toutes ces choses-là, ceux qui sont des marabouts, des féticheurs aussi le font aussi. Alléluia. Amen. Ceux qui ne connaissent même pas Jésus, eux aussi ils le trouvent. Alors ce que ceux du monde ne trouvent pas et que toi tu vas trouver chez Jésus, c'est le repos de ton âme. Cela n'importe là où tu es. Ton âme est importante pour le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il s'est levé du ciel et est venu sur cette terre. Il a abandonné sa royauté dans le ciel et il est venu sur cette terre. Et il est venu nous montrer quelque chose qu'on ne peut pas même exprimer. Alléluia. Amen. C'est ça qui est le pardon de nos péchés. Et alors, comment on fait pour pouvoir avoir le pardon des péchés? Alors qu'est-ce que tu vas faire afin que Dieu ne puisse t'imputer tes péchés? Romains 4 verset 8 Romains 4 verset 8 a dit que heureux ceux dont le Seigneur n'impute plus son péché. Et nous savons que celui-là dont le Seigneur n'impute plus ses péchés, c'est lui qui entre dans la porte. Quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait que tu es devenu une vraie créature? Alors écoute bien, la vie éternelle c'est quoi? Jean 17 verset 3 Jean 17 verset 3 nous dit que la vie éternelle c'est que tu connaisses le seul vrai Dieu et que tu connaisses son fils qui est Jésus-Christ qui nous a envoyé. Comment ces choses se produisent? C'est profond. Et la parole est profonde et vaste. Et si nous voyons comment les apôtres ont prêché la bonne nouvelle dans la Bible, c'est sur ces choses-là qu'ils se sont basés. Alors cela montre que si tu, avant d'avoir la vie éternelle, on doit te montrer le seul vrai Seigneur. Et si tu le connais, c'est ça qui va t'amener vers Jésus. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas te lever seulement et tu vas dire qu'aujourd'hui tu as connu Jésus. Alors comment tu as fait, tu as connu ce Jésus-là? Jésus, quand tu dis que tu as connu, quand tu vas arriver au portail, il va te demander comment tu as fait, tu m'as connu. Alors quand nous lisons Jean 6 verset 44, ce que Jésus lui-même il a dit à propos de lui-même. Alléluia. Amen. Jean 6 verset 44. Yes. Là il est écrit.
Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il a dit que personne ne peut venir à lui. Et comment tu dis que tu as connu Jésus et que tu vas chez Jésus? Et tu n'es pas passé par le Père. C'est pas le Père qui t'a attiré vers lui. Alléluia. Amen. Cette parole est profonde tellement. Mais cela me fera plaisir que tu viennes. Pour qu'on t'explique la parole même un peu, que tu comprennes et que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 45 à le verset 45 a dit quelque chose. Oui. Le verset 45. Yes. Il est écrit dans les prophètes. Yes. Ils seront tous enseignants de Dieu. Ils seront tous enseignants de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père. Ainsi quiconque a entendu le Père. Et a reçu son enseignement. Viens à moi. Viens à moi. Amen. Écoute-moi bien. Il a dit. Il est écrit dans les prophètes que tous ceux-là qui seront enseignés par le Père, qu'ils viendront à lui. Cela veut dire que si tu vas connaître Dieu, c'est qu'on va t'enseigner du Père et que tu vas connaître le Père. Alors si on t'a montré le Père, il n'y a plus aucun autre mal qui va t'empêcher de venir faire Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui les gens disent qu'ils ont du zèle, ils font tout possible, ils gardent la loi de Dieu, mais ils ne savent pas comment Dieu fait pour faire quelqu'un qui donne le salut. Alléluia. Amen. Car si on t'a montré le Dieu, alors la connaissance du Dieu même va t'attirer vers Jésus. Alléluia. Amen. Mystérieux, c'est quelque chose de mystère. C'est quelque chose de mystérieux. Et si on t'a montré, alléluia, amen, toi-même tu seras en paix. Et tu sauras que tu es sauvé ou bien tu n'es pas sauvé. Alors je vais te dire que tous ceux-là qui écoutent ces paroles, qui viennent et qui écoutent ces paroles, ils témoignent que vraiment ils ont connu Dieu et Jésus-Christ leur a donné le salut. Mais tu m'as choqué théologie. Alors je veux choquer ta théologie ce soir. Amen. Tu dis que tu es sauvé, que tu vas à l'église. Alors aller à l'église n'est pas avoir le salut. Alors ce qu'on dit est différent d'aller à l'église. Tu dis que tu vas à l'église, mais vois le rêve que tu fais. Cette grand-mère encore te poursuit dans le sommeil. Que cette sorcière encore te poursuit, te persécute. Et tu te réveilles, tu appelles père, ton père. Et le papa prie pour toi. Et il dit, je la brise, je la défaisse. Alors si aujourd'hui, même si on les disperse, demain encore ils vont revenir. Le lendemain encore ça va toujours continuer. Alors quand est-ce que tu as eu le repos de ton âme, mon frère? Quand est-ce que tu es sauvé? Alors cela montre que tu n'es pas encore sauvé. Alors il te faut que tu aies le véritable salut. Alors il a dit que ceux qui sont sauvés sont devenus des gens libres. Mais toi-même vois, est-ce que tu es libre ou bien tu es encore esclave de Satan? Tu dis aïe, on m'a envoûté. Alors qui peut envoûter un enfant de Dieu? Alors sache que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Et il faut que Dieu te fasse son enfant. Romains 8 verset 14. Romains 8 verset 14. Et il a dit que tous ceux-là qui ont le Saint-Esprit, ce sont eux qui sont les enfants de Dieu. Alors est-ce que toi tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Alléluia. Amen.
Alors dis-moi que tu as le Saint-Esprit. Avant que tu ne pries encore, que tu dis que tu as encore invoqué le Saint-Esprit. Alors toutes ces choses montrent que tu n'es pas encore sauvé. Alléluia. Amen. Alors celui qui est enfant de Dieu, Dieu le sauve des ténèbres pour l'amener à la lumière. Jean 5 verset 24. Jean 5 verset 24. Eh bien, en vérité, oui, mon ami. Jean 5 verset 24. Jean 5 verset 24. Yes. Et là, il a écrit. Yes. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Et ne vient point un jugement. Et ne vient point un jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Et toi, écoute, me va y Amen. 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 Écoute, ma bouffiade, ma vidéo. La mort ne peut pas vaincre ou bien avoir de pouvoir sur l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, à quand même, mais quand est-ce que Dieu t'a fait son enfant? Et comment Dieu fait quelqu'un qui devient son enfant? Praise the Lord. Alléluia. Le plan que Dieu a mis et que Dieu a fait pour pouvoir faire quelqu'un son enfant, ce plan-là existe. Et Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Et ce plan est dans Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Il a dit qu'il va reprendre sur toi son eau pure et il va te purifier. Alléluia. L'eau pure, c'est quoi? C'est ça qui est la parole de Dieu. Jean 15, verset 3. C'est pourquoi Jean 15, verset 3 dit: vous êtes déjà pur, vous êtes déjà sanctifié. Et cela montre que c'est la parole qu'on écoute, c'est la parole qui purifie. C'est pas une parole vaine. C'est pas une parole de voyage. C'est pas une parole de richesse. C'est pas avoir des enfants, c'est pas cette parole-là. C'est pas être prospère, c'est pas cette parole-là. Mais c'est une parole de la vie éternelle. Cette parole qui fait qu'on connaisse le vrai seul Dieu. La seule parole qui ramène aux anciens sentiers. Et qui ramène vers Jésus-Christ. Alors nous avons un exemple dans la Bible. Alors tu vas te demander, mais c'est comment il parle là? Est-ce que cela s'est produit dans la Bible? Est-ce que c'est ainsi que les apôtres font? Mais je t'ai lu des versets qui montrent que Jésus même a dit qu'on va connaître son Père premièrement avant de le connaître lui. Acte 28. Acte 28. Le verset 22 à 23. Alléluia. Amen. Acte 28. Yes. Verset 22 à 23. J'ai la parole de Jésus. Amen. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses. Yes. Car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Alléluia. Amen. Le verset 23. Il lui fixa un jour. Oh, mais juif, les pieds, apôtre, le Paul, on dit, il y a un week-end, pour nous courir, et les Juifs disent à l'apôtre Paul qu'ils veulent connaître à propos de la parole qu'il prêche, ils veulent savoir ce qu'il prêche réellement. Et bien, il dit le verset 23. Et nous allons continuer dans le verset 23. Il lui fixa un jour. Et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Et Paul annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage. Et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Alléluia. Amen. Alors on doit te montrer la voie, comment ce que Dieu a dit pour les Israélites à propos de Jésus. On doit te conduire dans ces paroles et on doit te conduire dans ces paroles, te ramener vers Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Galates 3 verset 23. Galates 3 verset 23. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Yes. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Yes. En vue de la foi qui devait être révélée. Amen.
Amen. Le verset 24. Le verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Alléluia. Afin que nous fussions justifiés par la foi. Alléluia. Amen. Viens, on le gloire maintenant. Et que le miel, les nouveautés là, miel les siaté. Et là, il a dit que lorsque nous étions sous la loi, lorsque nous étions dans le péché, nous étions sous la loi. Et la loi va nous conduire et va nous amener à Jésus comme un pédagogue. Alléluia. Pour qu'on puisse connaître Christ. La chose est profonde tellement qu'on ne peut pas expliquer ça ici. C'est pourquoi je veux que tu viennes. Pour que toi-même tu viennes écouter. La parole que Jésus-Christ même a prédit que les gens vont écouter. Alors, ce qui est important en ce moment même, c'est le salut de ton âme. À celui qui a sauvé, il ne voit plus les sorciers dans son sommeil. Alors, celui qui a sauvé, il a l'assurance à propos de son salut. Et son cœur ne tremble plus. Et il sait que s'il meurt aujourd'hui, il ira au ciel. Et il n'a plus peur dans son cœur que il y a l'enfer, mais il a l'assurance dans son cœur que s'il meurt, il ira au ciel. Et il vit pour Jésus-Christ. Et bien celui-là ne prie plus contre ses ennemis que Dieu, je brise la tête de mes ennemis, je les fracasse, je les découpe. Mais il prie pour ses ennemis. Plusieurs ont témoigné. Après le salut. Avant, il priait, il brisait, il détruisait. Mais quand il se couchait, c'est dans cette nuit même que le combat même se met dans le sommeil. Et il se réveille et il brise et il décapite encore. Mais celui-là qui brise et qui broie, il n'est pas encore sauvé. Il n'a pas encore le Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils ont écouté la parole, la prédication du salut, ils sont sauvés. Et ils disent que ce qu'ils font, c'est seulement rendre grâce, remercier le Seigneur. Maintenant, le méchant, l'ennemi, ne les fait plus. Il ne voit plus ces choses-là dans leur sommeil. Alors, c'est ces choses qui montrent que le Seigneur t'a sauvé de la mort et il t'a amené à la vie. Le Seigneur les a sauvés des ténèbres pour la lumière. Et celui qui est dans la lumière, les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur lui. Et lui-même, il est lumière et il éclaire tout le monde entier. Alléluia. Amen. 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 Et c'est pourquoi je t'invite. Dimanche le 25 juin, il y a dimanche 25 juin, à partir de 7h30. À partir de 7h30, alléluia. Amen. Dans l'église chrétienne, la grâce de Dieu. Les church Kenya, église chrétienne, la grâce de Dieu. Derrière la boutique Jupiter. Les boutiques fiancées Jupiter avec un domaine. Si tu veux nous contacter pour avoir des renseignements plus précis, contacte le pasteur Eli sur. Alors, il y a pasteur Eli, le numéro il est disponible sur WhatsApp sur ce numéro. Et WhatsApp Jiha. Non, il y a pour prendre le WhatsApp Jiha. Voilà, pour prendre le WhatsApp Jiha, numéro magique. Notre numéro. Alors, le numéro 90 28 40 80 90 28 40 80. Alléluia. Amen. Nous sommes des frères en Christ. Il n'y a plus aucune peur. Tu vas dire, oh, j'ai peur d'appeler cette personne. Non, tu vas me poser des questions. Alors tu peux nous écrire et nous allons te montrer là où nous allons nous rassembler. 98 le 98 85 77 00. Alléluia. Amen.
Celui qui va encore t'attester que tu es sauvé ou bien tu n'es pas sauvé, je vais encore le dire. Alors celui qui est sauvé, il n'a plus peur. Et celui qui est sauvé, il ne voit plus les ennemis, les sorciers dans son sommeil. Alors écoute ce que Jésus a dit à Pierre dans Matthieu 16 verset 18. Alléluia. Amen. Matthieu 16 verset 18. Matthieu 16 verset 18. Là il a écrit. Yes. Et moi je te dis. Et moi je te dis. Que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et que la porte du séjour des morts. Les portes du séjour des morts. Ne provoqueront point contre elle. Ne provoqueront point contre elle. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit que la porte du séjour des morts ne provoqueront contre elle. Mais cette parole concerne celui qui est sauvé, c'est lui qui est l'église de Jésus. Alléluia. Amen. Alors si cela advient que tu es sauvé et que tu es l'église de Jésus, cette parole doit s'accomplir dans ta vie. Et que le séjour des morts n'aura pas de pouvoir sur toi. Tu vas dire que tu es pasteur, ou bien tu es un diacre, ou bien tu es quelque chose dans l'église. Jésus ne voit pas ton titre. Matthieu 7 verset 21 à 23. C'est pourquoi il a dit que dans Matthieu 5 verset 21 à 23. Et il y a dans les derniers temps que tu vas dire, oh Seigneur, j'ai fait cela, mais il va te dire qu'il ne te connaît pas. Alléluia. Amen. Mais c'est pas qu'il t'a connu une fois et qu'après tu t'es perdu, mais non, qu'il ne t'a jamais connu. Alléluia. Est-ce que Dieu te connaît? Toi tu vas dire parce que tu connais Dieu. Mais c'est pas toi qui vas dire que c'est ton père qui t'a enfanté. Mais c'est ton père qui va te dire que c'est moi qui t'a mis au monde. Afin que tu auras l'assurance ferme que vraiment c'est mon père ça. Alléluia. Amen. Et tous les enfants ont l'ADN de leur parent, de leur père dans son sang. Alléluia. Amen. Et nous, enfants de Dieu, l'ADN que nous avons, c'est l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit qui nous atteste que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais te dire à toi, un serviteur de Dieu, je vais te donner cet exemple, l'exemple d'Apollos. Acte 18. Acte 18. Verset 24, verset 6. Acte 18, yes. Verset 24 à 26. À 26. Yes. Là, il a écrit. Oui. Un juif nommé Apollos. Un juif nommé Apollos. Originaire d'Alexandrie. Bien c'est là. Écoutez. Homme éloquent. Yes. Et versé dans les Écritures. Versé dans les Écritures. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Et fervent d'esprit. Et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Avec exactitude. Alléluia. Alléluia. Mais il prêche avec exactitude, mais quelque chose lui manque ici. Yes. Le verset 26 dit. Verset 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Yes. Aquilas et Priscille. L'ayant entendu, oui, le prit avec eux. Yes. Et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Amen. Cela montre que il ne connaissait pas en vérité la voix de Dieu. On lui a enseigné depuis son bas âge. Et les versets sont dans sa tête. Alléluia. Amen. Comme toi qui m'écoutes, les versets sont remplis dans ta tête. Et tu penses que c'est ça qui va te montrer que tu vas aller au ciel.
Mais si on ne t'a pas démontré le seul vrai Dieu, tu ne peux jamais être sauvé, mon frère. C'est ça que Aquila et Priscille ont fait ici. Car Aquila et Priscille, à travers Paul, eux, ils sont sauvés. C'est le sauveur qui prêche à ceux-là qui n'est pas sauvé afin qu'ils soient sauvés. Alors comment tu as fait? Tu es sauvé. Tu as lu la Bible pendant un mois, tu t'es enfermé dans la chambre, tu as lu la Bible pendant un mois, tu dis que tu es sauvé. On ne nous a pas dit, attesté dans Romains 10, verset 17 que la foi vient de ce qu'on lit. Mais la foi vient de l'écoute de la parole. L'entendement de la parole. Quel entendement de la parole? Quelle parole? Et la parole de Christ. Avant que tu n'écoutes une parole, c'est quelqu'un qui va te prêcher, il va te dire cette parole, tu vas écouter. Avant que tu n'écoutes une parole, c'est qu'on parle et que tu écoutes. Et il n'a pas dit que c'est à travers la lecture de la parole. Il n'a pas dit que c'est à travers une révélation. Car plusieurs aujourd'hui disent qu'ils ont eu des révélations. Et ils ont vu les anges. Que c'est un ange qui est venu les chercher dans son sommeil. Et que mon enfant bien-aimé, aujourd'hui je t'ai fait grâce. Et je t'ai sauvé. On va t'appeler Jacob. Et toi aussi tu t'es sauté en toi-même. Est-ce que cette parole coïncide avec la Bible? Il a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ, la parole de Christ. Et la parole, c'est la parole du salut, la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est que tu connaisses le seul vrai Dieu, Jésus-Christ qui l'a envoyé. Et la parole concerne celui qui prêche la parole que tu as écoutée. Alors celui qui doit prêcher la parole que tu vas écouter et tu dois se sauver, celui-là aussi doit être sauvé. Mon frère, ton voyage ne concerne pas Dieu. Et ta richesse ne concerne pas Dieu. Alors ta maison que tu as construite ne concerne pas Dieu. Alors ton intelligence, tes études ne concernent pas Dieu. Alors ce qui concerne Dieu, c'est le salut de ton âme. Alléluia. Amen. Alors avant que Jésus ne vienne, ces choses-là se produisaient au temps des prophètes. Élisée a fait des miracles. Élie a fait des miracles. Moïse a fait des miracles, des signes, des miracles, plusieurs miracles. Est-ce que Jésus était venu avant qu'il ne le fasse? Est-ce que c'est au nom de Jésus qu'ils l'ont fait? Mais quand Jésus est venu, pourquoi Jésus est venu? C'est pour cette chose-là qu'il est venu. Alors si c'est pour cette chose qu'il est venu, c'est sur la veine. Mais c'est pour notre salut qu'il est venu. C'est pour ton salut qu'il est venu. Pour qu'on soit sauvé. L'œuvre est bonne. L'œuvre est bonne. L'œuvre du salut que Jésus a fait est bonne. L'œuvre est bonne. L'œuvre est bonne. L'œuvre est bonne. L'œuvre du salut que Jésus a fait est bonne. L'œuvre que Jésus a fait est bonne. Alléluia. Amen. Cette œuvre, c'est quelle œuvre? L'œuvre là, c'est le salut. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, les Jean 1 verset 26, voici. Dans Jean 1 verset 26, il a dit voici. Alléluia. Amen.
L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça montre que Jésus est l'agneau qui viendra ôter tous les péchés du monde. Cela montre que Jésus a ôté tous les péchés du monde. Alléluia. Amen. D'autres disent que Jésus est venu ôter les gens du péché. Ou bien il est venu pour ôter les gens du péché. Alléluia. Amen. Jean 1. Jean 1. Alléluia. Amen. L'œuvre que Jésus a fait, l'œuvre du salut, l'œuvre est bonne. L'œuvre du salut que Jésus a fait est bonne. Oui. Jean 1, verset 26. Alors, alléluia. Amen. 29. Le verset 29. Yes. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Et il dit, voici l'agneau. Regardez l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Il a dit qu'il ôte tout le péché du monde. Ça montre qu'il a ôté le péché du monde pour nous. C'est l'œuvre que Jésus est venu faire ça. Est-ce qu'il a fait pour toi? Moi, il a fait pour moi. Alléluia. Amen. C'est pas que comme je dis ceci, tu as pensé dans ta tête, c'est fini. Car Apollos connaît ces paroles dans sa tête. Mais ces paroles dans sa tête n'a pas fait de lui une personne libre. Il faut que Aquila et Priscille lui explique encore, lui montre la voie de Dieu encore. Alléluia. Amen. Pour qu'il puisse connaître le seul vrai Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors comment toi tu as fait Dieu sauvé? Est-ce que Mao reconnaîtra, Mao certifiera? Est-ce que ton salut, Dieu a reconnu cela? Alléluia. Dieu l'a certifié? Alors on doit apaiser conscience. Mais ou bien c'est toi-même qui apaise ta conscience? Elle a bien juif, on le blanc, on te blanc Jésus. Et ben Jean 8, mais ben yoye Abraham ni yoto. Quand les Juifs ont dit à Jésus dans Jean 8 que c'est Abraham est le père. Alléluia. Mais Jésus leur a dit le gars Abraham n'est pas le père. Que le père c'est qui? Celui que le père c'est le diable. Car Satan est le père des mensongers. Le père du mensonge. Alléluia. Amen. Jean 8 verset 44. Alléluia. Amen. Donc d'autres peuvent penser que Dieu est le Père. Mais en vérité, ils ne connaissent pas Dieu. Dieu ne les connaît pas. C'est Dieu qui va certifier, qui va attester que vraiment j'étais mis au monde. Et il va témoigner à ton âme que tu es sauvé. Alléluia. Amen. D'autres aujourd'hui, ils ne savent pas s'ils sont sauvés ou bien s'ils ne sont pas sauvés. C'est là, c'est malheureux. Et tu vas demander à un chrétien, alors si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel. Et il va dire, c'est la grâce de Dieu, je ne connais pas. Et que si nous mourons, et après notre mort, et nous allons le connaître. Mon frère, toi qui écoutes ma voix, est-ce que cela est ainsi pour toi? Alors si tu as pensé ainsi une fois, alléluia. Amen. Alors sache que tu n'as pas encore le salut. Alors il faut que tu aies l'assurance de ton salut. Alors le dimanche prochain, je t'invite. Le 25 juin. Le 25 juin. Dimanche prochain, à partir de 7h30, dans l'église chrétienne La Grâce de Dieu. Dimanche prochain. Soyez bénis. Shalom. Shalom, shalom.